Fait qu'est-ce que tu commences par les rougeurs? Comment tu commences? Oui, exactement. Fait que qu'est-ce qu'on va faire dans le fond, c'est sur ton visage, on va venir unifier toutes les petites imperfections qu'on peut avoir, mais il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Mais on va venir cacher quelques petites rougeurs autour du nez, des joues. Des scratchs de Jonathan. Des scratchs de Jonathan. Puis étant donné qu'on n'a pas, pour le moment, de fond de teint en crème ou liquide, je vais utiliser un fond de teint en poudre. C'est pour ça que j'ai pris la peine de bien hydrater ta peau avec ton sérum, le sérum Ylang Ylang, qu'on adore, l'odeur, on adore. Et ensuite, j'ai vaporisé un petit peu de ton eau florale. Une fois que la peau est bien préparée, on peut y aller directement avec notre fond de teint poudre compacte. Fait que tu mets le fond de teint avant le cachet. Oui. Donc, on va y aller directement. Moi, je vais utiliser la poudre compacte numéro 2, étant donné que tu as le visage quand même assez foncé présentement. Donc, la façon que j'utilise le fond de teint en poudre, c'est avec une brosse assez dense, parce que je vais venir comme faire des mouvements circulaires. Fait que ça va venir comme polir ta peau. Étant donné qu'on a bien hydraté ta peau avant, mais ça va venir, dans le fond, la peau va venir, en quelque sorte, pénétrer dans ta peau, là. Et c'est correct, parce que Oui. les ingrédients sont bons. Exactement. Et c'est des ingrédients qui sont actifs aussi, Oui, en donc plus. très bons pour la peau. Fait qu'une brosse dents, c'est important d'avoir des bons outils. Oui, exactement. C'est sûr que les outils sont très importants d'avoir des bonnes brosses. On n'en prend pas beaucoup, mais ça Mais nous en prend quelques-uns. J'aime ça que tu nous le dises en même Mais temps. pour un fond de teint en poudre qui va venir quand même donner un peu de couvrance, c'est sûr que ça nous prend une brosse dense. C'est sûr que pour la Montre-la donc, ta personne... brosse. Fait que c'est des poils qui sont quand même assez denses, là. C'est sûr que pour une personne qui voudrait y aller très léger, comme une poudre un peu de finition pour venir enlever le gras, le côté huileux de la peau, on peut utiliser une brosse à poils longue, là. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, en finition, on pourrait très bien venir enlever la luisance sur le visage. Mais moi, étant donné que je veux vraiment venir l'utiliser en fond de teint, donc enlever justement les petites rougeurs qu'on avait sur le nez, sur les joues, parce qu'après ça, moi, je vais venir te resculpter, découper le visage. Fait que c'est pour ça que je veux venir effacer toutes les petites imperfections qu'on peut avoir. Mais il n'y en a pas beaucoup. Mais il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Je vais également aussi utiliser la poudre plus pâle, puis je vais venir l'utiliser en dessous de tes yeux, juste pour venir légèrement Illuminer le regard. illuminer. Oh. Mais on va quand même le faire tantôt avec le cachet. Puis je vais l'utiliser aussi légèrement sur ta paupière. Est-ce que tu utilises des poils naturels, toi, ou non? Moi, j'aime beaucoup... J'utilisais énormément de poils naturels. Puis là, je suis comme dans une phase... J'ai découvert des brosses avec des poils synthétiques que j'aime énormément. Peux-tu révéler? Parce que c'est important, les outils, puis moi, j'en ai pas. Mais regarde, ça, c'est une brosse là, hyper cheap, là. C'est la marque Elf qu'on trouve sur l'Internet, puis c'est comme 3 $. Mais c'est pas toutes leurs brosses qui sont bonnes. Mais justement, ces brosses-là à poils synthétiques, ils ne sheddent pas, ils perdent pas leur poil, là, ils se lavent super bien. Puis, tu vois, ça fait un super travail. En faisant du buffing un peu comme ça, ça fait qu'on n'a pas de résidus sur ton visage. Fait que si tu regardes, tu vois, il n'y a pas de... Ensuite, là, étant donné qu'on a enlevé rougeur, là, c'est important de venir redonner la couleur au visage, parce qu'on l'a unifié. Ouais. Donc, je vais utiliser le terracotta, la terre cuite. Lui, je veux juste dire un petit mot, il est vraiment extraordinaire. Ah oui, Es-tu d'accord? oui. Parce que quand on vient faire du découpage, on vient bronzer un peu, premièrement, il est mat, fait que ça, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis aussi, la couleur n'est pas trop orangée, fait que quand on va venir le déposer sur le visage, ça va venir aussi faire un peu de la sculpture, l'effet sculptant. Exactement. Il faut tout le temps choisir un produit qui a un peu de gris à l'intérieur. On crée de l'ombre. De l'ombre, c'est gris. Fait que le but de ça, c'est aussi de venir créer un peu un effet ombre-lumière. Oui, je prends la 1. Puis, tu sais, je vais venir faire un léger contouring. Fait qu'on fait vraiment un 3 dans le fond. Ah, C'est ben vraiment oui. comme ça. Et ensuite, en dessous de la mâchoire. Fait qu'on vient définir la mâchoire, puis on descend légèrement On dans enlève le cou. le double menton. Et voilà, ça fait des petits miracles. Donc, je vais utiliser la même brosse. Puis là, on va appliquer ton fard à joues numéro 2. Le 1, c'est un peu foncé pour la couleur de ta peau. Ça serait pour qui, le
par exemple, afro-américaine, ce serait super marche, beau. ça? Ah oui, Cool. définitivement. Puis même, on pourrait quasiment venir faire un peu du contouring OK, génial. avec celui-là. Puis là, on va vraiment venir jouer. On va sourire, puis on sourit légèrement, parce qu'on ne veut pas créer de ligne ou quoi que ce soit. Puis on va venir juste en haut de où on a fait l'application du terracotta. OK. Puis pas trop sur la pomme de la joue, comme habituellement. Là, je vais venir faire des corrections. Tu n'as pas besoin d'énormément de cachenne. Il est extraordinaire, le cachet. Tu sais, il est crémeux. Il est crémeux, non, il n'est pas comme l'expression, là, des fois qu'on utilise cakey là, du tout. C'est Là. ça, il craque pas. Il craque pas. Toi, dans ton cas, je vais y aller vraiment localement. Là, c'est vraiment juste un peu plus dans les coins ici. Puis qu'est-ce que je fais? Je réchauffe toujours, moi, le produit sur ma main en premier. Tu vois, moi, je l'utilise vraiment localement. Je viens faire comme dans le fond, au lieu de faire un grand V comme on fait habituellement, je viens faire, dans le fond, un petit V. Fait que je descends l'entour de ton nez. Je vais l'utiliser légèrement. Il sent tellement bon. C'est parce que tu m'en mets dans le nez. Hein? Fait que... C'est important de venir près du nez. Voilà, fait que notre peau est déjà quand même très bien préparée. Magnifique. On peut voir que tu sais, c'est quand même léger, c'est pas lourd. Moi, j'aime bien venir utiliser après ça une éponge humide, puis passer légèrement sur la peau. Comme ça. Prise 2, après que monsieur caméraman ait pris un petit repos. Génial. Donc, nous, on est prêts à recommencer. On y va avec les yeux. Oui, on va faire un petit maquillage léger sur les yeux. Donc, en gros, ce que je vais venir faire, étant qu'on mise beaucoup plus sur la peau présentement, je vais venir utiliser une ombre à paupières qui va juste venir illuminer ta paupière. Donc, je vais y aller avec l'ombre à paupières numéro 7, qui est comme un petit pêche. Puis l'excédent, on va l'apporter un petit peu plus haut que l'arcade du ciliaire. Puis on prend soin d'aller vraiment dans le creux interne, vraiment pour venir enlever toute petite rougeur. Puis, Elles sont drôles, les deux photographes, ils se montrent des photos. On se montre des donc, on continue le maquillage des yeux. Moi, j'aime bien appliquer le mascara en premier avant de faire le traceur pour les yeux. Parce que dans le fond, la façon dont je vais tracer la ligne, ça va vraiment être entre tes cils. Pour vraiment venir créer du volume puis de la longueur, moi, j'aime bien aller dans le sens contraire des cils. Donc, je les apporte vers l'intérieur. Après ça, je viens les replacer. Puis avec le parfum du mascara, c'est le parfum d'argan et c'est capotant. Ça sent bon. Comme ça. Et c'est rare, un mascara naturel, non? Je sais. Tu te souviens qu'on a tout essayé, ce qui existait? Ouais. Puis c'est qu'un mascara qui va aussi avoir un impact, tu sais, Oui. qui va venir vraiment définir les Est-ce qu'on cils. le voit, Puis, la différence? ah oui. Ben, même. Wow! eh oui, Ouh! c'est surprise de tes Ben produits. oui! Voyons. Ben, écoute. Emmanuel, j'ai des yeux comme toi. Vous avez des yeux de papillon. C'est donc bien chouette. Moi aussi, je veux essayer. Fait qu'on va prendre le eyeliner liquide. Puis ce qu'on va faire, là, c'est avec la pointe, je vais vraiment venir entre les cils, créer dans le fond un point. Ce que ça fait, c'est que ça va venir créer une ligne complète. Ça va être hyper naturel. Des petites lignes, des petits points entre les cils. On va y aller tout en douceur. Fait qu'on se réveille le matin comme ça. Et voilà. Et ça, c'est un maquillage qui va littéralement prendre même pas 5 minutes. Une fois qu'on connaît les étapes, puis on sait où on s'en va. Pour tes sourcils, moi, j'aime bien venir définir les sourcils. Pour le moment, on n'a pas de crayon à sourcils ou des trucs comme ça. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais tout simplement venir utiliser un ombre à paupières. Dans ton cas, je vais utiliser la 11 avec un crayon, avec un pinceau, excuse-moi, en angle. Côté coloration, si on cherche, si on a une couleur pâle, couleur de cheveux pâle, on vient 2 tons plus foncés que la couleur de nos cheveux. Puis si on a les cheveux bruns foncés, on y va 2 tons plus clairs. Puis on vient toujours brosser vers le bas,
et ensuite vers le haut. Comme ça enlève un peu l'excès de produit. Le pinceau, c'est un pinceau à sourcils ou c'est un Oui, pinceau en fait, à ligne? c'est un pinceau en angle, donc on peut l'utiliser pour les sourcils ou pour faire une ligne de eyeliner. On va compléter notre maquillage naturel avec un rouge à lèvres. Non, mais ce que je vais faire, c'est ça. Ouais, regarde, c'est un rouge à lèvres brun. C'est une couleur neutre, c'est pas brun, c'est neutre. Puis ce que je vais faire, c'est je vais venir le rehausser légèrement avec une autre couleur. Tu utilises ça? Pourquoi Mais ça, tu le mets? c'est pour venir comme enlever le côté rosé de ta lèvre. D'accord. Mais ce que je vais faire, là, c'était pour venir enlever le petit côté rosé pour que je puisse venir légèrement. On attend Jonathan, c'est le bruit de fond. Tu vois. C'est magnifique cette couleur-là. Donc ça, c'est le... Ça, c'est le numéro 5. On est prêt. On est prêt. Mets ta tête en l'envers. Ça, c'est une spray. Là. Puis là, est-ce que c'est ça qu'on va garder, finalement? OK. Est-ce qu'on choisit de mettre la couleur plus foncée, le charcoal? Oui. Là, tu vas te prendre combien de jours aujourd'hui? Je pense qu'on va probablement en faire 3 ou 4. Là, on est parti, fait que ça va bien.